Bonjour Kémy Séba. Bonjour à vous. Quel est votre problème exactement avec la France? Je n'ai aucun problème avec la France et je n'ai aucun problème avec les Français. Mon problème n'est pas le français moyen. On a un certain nombre de partisans et de sympathisants parmi les Gilets jaunes, parmi le prolétariat français, et j'insiste dessus. Mon problème est avec l'oligarchie française qui asphyxie son propre peuple, qui asphyxie nos peuples dans les territoires appelés de manière néocoloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, la Kanaki, dans un autre ordre d'idée, d'accord, et en Afrique, entre guillemets dite francophone. Pensez-vous alors que c'est la Russie qui viendra régler les problèmes de l'Afrique? Certainement pas. Le messie de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même et l'Africaine elle-même. C'est mon message, ça a toujours été mon message. J'ai commencé l'activisme politique en 1999. À l'époque, la Russie, je pense, avait d'autres préoccupations de savoir où se trouvait l'Afrique, entre guillemets, dite francophone en tant que telle. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un discours de rupture vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, on cherche à vous placer dans un cadre de tutorat, de mise en tutelle par justement l'élite russe. Ce n'est pas notre discours. Maintenant, nous prenons la multipolarité. Je ne mets pas mes œufs dans le même panier et je pars d'un principe très simple qui est que, pour moi, la plus grande alliance que l'Africain doit faire, c'est l'alliance avec ses semblables. Est-ce que vous faites allusion à la CEDEAO? La CEDEAO, aujourd'hui, a trahi sa mission, de manière factuelle. C'était censé être une CEDEAO des peuples, c'est devenu une CEDEAO des élites, qui sont capables de sanctionner des dirigeants qui veulent la véritable unité et qui veulent la véritable souveraineté. Et on l'a vu. Et la crise, le désamour historique que la CEDEAO a connu est due au fait qu'elle s'est soumise aux intérêts français par rapport à ce que Macron préconisait, plutôt que de se soumettre à la volonté des peuples. Nous avons réussi, en mobilisant les masses, à empêcher la guerre contre le Niger. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le peuple au Niger, qui est un peuple historiquement brave et extraordinaire, associé aux jeunesses d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest, on a empêché une guerre qui allait être une guerre dramatique, catastrophique. Et de ce fait, aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus de crédibilité auprès des populations. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on crée une nouvelle structure sous-régionale, qui soit une structure sous-régionale qui prône l'autodétermination, qui prône la souveraineté réelle et non pas une souveraineté bradée. Dans ce cas, est-ce que le problème, le véritable problème, est-ce les pays occidentaux ou les dirigeants africains? C'est les deux facettes d'une même pièce. Moi, je fais partie de ceux qui disent que une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Cela signifie que si aujourd'hui l'oligarchie occidentale réussit à nous piller, c'est parce qu'on a à la tête de nos États des gens qui sont censés être nos toits, mais qui sont en réalité des toits troués et qui laissent la pluie descendre sur nous. Très clairement. Ils étaient censés nous protéger, mais ce sont aujourd'hui pour beaucoup de dirigeants, des passoires qui laissent notre peuple être asphyxié. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et c'est aussi pour ça que notre discours peut-être dérange certains dirigeants. Moi, je n'ai aucun problème à titre personnel avec certains dirigeants africains, avec les dirigeants africains. Ils ont l'âge pour la plupart d'être mes pairs. Mais notre problème, c'est qu'ils trahissent leurs fonctions. Ils n'accomplissent pas leur mission. Et ils sont beaucoup plus en train de servir des intérêts extérieurs plutôt que les intérêts de leur population. Et c'est quelque chose qui doit changer. C'est le travail qu'on effectue de la base jusqu'au sommet. Venons-en maintenant à votre titre de conseil spécial du président de la transition, Tiani. Beaucoup étaient surpris de voir sur les réseaux sociaux cette annonce. En quoi consiste réellement votre titre de conseil spécial? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il est important de faire une mise en contexte. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, on a effectué une tournée qui a profondément dérangé l'oligarchie française. Et cette tournée fait suite à ce processus justement de défense de la souveraineté nigérienne qui a eu lieu l'année dernière. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui qu'on est dans une démarche, puisque ça a été fêté par le CNSP, les 1 an du CNSP qui constitue à mon sens une année historique dans ce 21e siècle, dans le cadre de la souveraineté des peuples africains, de la volonté des peuples de décider de leur propre destinée. On a effectué l'année dernière des mobilisations de masse à Niamey et on a sensibilisé de manière historique, en battant même des records d'audience sur les réseaux sociaux, les populations africaines pour que celles-ci puissent défendre la souveraineté du Niger et défendre le CNSP. Suite à cela, les autorités françaises ont considéré que la démarche qui était la mienne était une démarche profondément dangereuse. Parce qu'on avait, de manière matérialisée, en dehors déjà de la lutte contre le franc CFA, on avait bousculé énormément l'oligarchie française. On avait maintenant carrément une capacité de mobiliser l'opinion publique africaine, d'accord, pour protéger un État qui était en tension et en scansion politique
avec le gouvernement français. Et donc, ils ont engagé une procédure. Il y a un des membres de l'administration française qui a demandé à ce que je sois, quelques jours après la manifestation historique qu'on a effectuée à Niamey, que je sois déchu de la nationalité française. Cette procédure a pris le temps que ça devait prendre. Ça, c'est important ce que je vous dis, parce que ça n'a jamais été dit à l'extérieur. D'accord ? L'avocat Juan Branco l'a dit peut-être, mais moi, je ne l'ai jamais rendu public. Cette procédure-là, c'était en gros me dire, si je me tiens tranquille, le Conseil d'État avait toutes les chances de me laisser la nationalité. J'ai dit, je ne veux pas faire ça. Parce que c'est un signal qu'on lance à tous les Africains de la diaspora, de leur dire, si vous ouvrez la bouche pour défendre les intérêts de votre peuple, on vous sanctionnera. Comme au temps de la plantation.